Bonjour bien-aimés, soyez les bienvenus dans l'émission Ginosco. Que le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth soit élevé, soit glorifié et soit magnifié. C'est avec toute la joie, c'est avec toute la paix, vraiment que je vous salue dans le précieux nom de notre Sauveur, notre Père éternel, Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. Waouh, qu'il soit vraiment élevé, qu'il soit vraiment magnifié, qu'il soit vraiment exalté, parce que nous n'avons nul autre Dieu que lui. C'est pourquoi en ce jour, j'aimerais vraiment lui rendre la gloire et partager la parole, accompagné et équipé de son esprit, et que son esprit aille toucher un cœur aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous sommes dans le livre de Lévitique, Lévitique chapitre 17, à partir du verset, on va lire le verset 11. « Car l'âme de la chair est dans le sang, je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. » D'accord, je vais essayer de comparer avec une autre version qui est la parole de vie. En effet, c'est dans le sang que se trouve la vie d'un être. Ça, c'est très clair. En effet, c'est dans le sang que se trouve la vie d'un être. Vous comprenez? C'est dans le sang que se trouve la vie d'un être vivant. Vous comprenez? C'est dans le sang. Et par la suite, le Seigneur vous permet d'utiliser le sang sur l'autel pour recevoir le pardon de vos péchés. Donc le Seigneur vous permet d'utiliser le sang sur l'autel, donc le sang d'un être, donc le sang d'un animal, d'accord, sur l'autel pour recevoir le pardon de vos péchés. Donc si le Seigneur permet que vous tuiez une bête, que vous vous servez du sang de la bête, de la vie de la bête, c'est pour recevoir le pardon de vos péchés. Donc ça a un but. Le sang versé a un but à cet instant-là. Vous comprenez? Et on dit, oui, le sang obtient le pardon des péchés parce qu'il porte la vie. Vous comprenez? Parce qu'il porte la vie. Donc il faut... C'est comme si c'était la vie pour une autre. Une vie pour une autre, c'est un échange d'une vie pour une autre. Vous comprenez? En effet, c'est dans le sang que se trouve la vie d'un être. D'accord? Donc, dans le sang contient la vie. D'accord? Dans le sang repose la vie. Et le Seigneur vous permet d'utiliser le sang, donc il vous a permis, d'accord, de faire couler le sang sur l'autel, le sang d'une bête sur l'autel, d'accord, pour recevoir le pardon de vos péchés. Oui, le sang obtient le pardon des péchés parce qu'il porte la vie. Donc c'est la vie pour une autre. Il fallait automatiquement que toutes les personnes, d'accord, qui étaient parmi le peuple d'Israël, d'accord, qui étaient parmi le peuple de Dieu, donc toutes ces personnes-là devaient automatiquement, d'accord, devaient automatiquement comprendre ces choses. Pourquoi l'expiation? C'est ça, l'expiation sur le pardon des péchés, d'accord, à cause du fait que Adam et Ève avaient péché dès le début, donc les premiers êtres que Dieu avait créés, donc notamment Adam et Ève, sont des premières personnes, les premiers êtres que Dieu a créés, d'accord? Et ces êtres-là ont désobéi à la pensée, d'accord? À la pensée de Dieu, à la parole de Dieu. Ils ont désobéi à cette parole. Et en désobéissant à cette parole, ils sont devenus ennemis de Dieu. Dieu les avait créés pour qu'ils vivent dans un jardin, notamment le jardin d'Éden, d'accord? Pour qu'ils cultivent et veillent sur les animaux de ce jardin. Et Dieu les avait donné une instruction de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, notamment dans le jardin d'Éden. Mais malheureusement, Adam et Ève n'ont pas obéi à Dieu.
Donc ils sont allés à l'encontre de la pensée de Dieu. Ce qui fait que Dieu s'est retrouvé, d'accord, il a retrouvé entre ses mains sa créature qui était dans sa gloire, sa créature qui était dans la sainteté, voilà, à être souillée, à être dans le péché. Adam et Ève ont vraiment corrompu leur nature à cause de la désobéissance. Leur nature de sainteté est devenue une nature de péché, d'accord? Et la gloire qui était sur Adam et Ève a disparu. Donc il y avait maintenant inimitié entre Dieu, d'accord, et l'homme. Il y avait vraiment cette colère, cette inimitié entre Dieu et l'homme, d'accord? Parce que Adam avait désobéi. Mais Dieu, dans son grand amour, il savait que c'était sa créature, il savait, d'accord, qu'il avait un plan pour sa créature. La Bible nous montre dans le livre de Genèse chapitre 3 verset 21 que Dieu, d'accord, va tuer une bête pour recouvrir, je ne sais pas combien de nombre de bêtes, il n'est pas précisé, pour recouvrir l'homme, c'est-à-dire pour habiller l'homme, c'est qui est l'image de l'expiation. D'accord? C'est la même chose qu'on nous dit ici dans Lévitique 17 au verset 11. D'accord? On dit, c'est dans le sang que se trouve la vie d'un être. Le Seigneur vous permet d'utiliser le sang sur l'autel pour recevoir le pardon de vos péchés. Oui, le sang obtient le pardon des péchés parce qu'il porte la vie. Vous comprenez? Le sang obtient le pardon des péchés parce qu'il porte la vie. Donc, c'est à partir de là que le Seigneur a répandu le sang pour la toute première fois. Parce que dans le sang de l'animal, il y avait la vie. Donc, c'est-à-dire la vie pour une autre. Et Dieu avait dit à Adam et Ève que si vous mangez de l'arbre de cet arbre, vous allez mourir, vous allez mourir certainement. D'accord? Donc en mangeant ça, c'est clair que Adam devait mourir. Adam devait perdre son éternité, sa nature éternelle. D'accord? Donc Adam devait perdre ça et il devait rentrer dans une autre sphère. D'accord? Dans une sphère de la mort, dans une sphère de la dégradation, dans une sphère, d'accord, de l'humiliation, dans une sphère, d'accord, de péché qui allait détruire toute sa descendance, qui allait détruire tout ce que Dieu lui avait donné, lui avait confié, notamment les animaux, la gestion des animaux, notamment la gestion de la terre. Donc tout a été maudit à cause d'Adam et Ève. Vous comprenez? Donc Adam allait mourir. C'est pourquoi Dieu a fait le signe. D'accord? Il a tué les bêtes. D'accord? Il a recouvert Adam et Ève. C'est la toute première fois que le sang a coulé. D'accord? Et lorsque ça a coulé, il a recouvert des peaux d'animaux, d'accord, il les a donné le vêtement pour cacher leur nudité, parce que la nudité est l'image du péché, nous dit la parole. Vous comprenez? Donc, le sang, lorsque le sang coule, ça a un symbole, ça a une signification. C'est la vie pour une autre. Vous comprenez? Donc, la vie d'Adam, d'accord, Adam a perdu sa vie. Dans l'esprit, Adam était déjà mort. Il devait juste attendre quelque temps, le temps de ce que son corps, voilà, se dégrade, son corps puisse vieillir, d'accord, et meurt et reparte à la terre. Donc c'est la vie pour une autre. Donc Dieu a tué une bête, d'accord, comme pour montrer ce symbole, je viens remplacer la vie d'Adam par cette bête-là, d'accord, pour apaiser le cœur de Dieu, ou encore pour apaiser son cœur. Et c'est cette image qu'il a donnée aux enfants d'Israël, qu'à chaque fois, d'accord, qu'ils puissent faire l'expiation. L'expiation, c'est le pardon des péchés. Donc la vie des bêtes pour une autre, le sang de la bête pour une autre. Et Dieu ne donne pas l'autorisation à l'homme de perdre le sang d'un être comme ça, parce que le sang a un prix. Le sang a un prix. Celui qui a le droit de verser le sang, c'est le Créateur. Mais un être humain n'a pas le droit de verser le sang d'un autre, ou encore le sang d'une bête, sans l'autorisation de celui qui a créé ces choses. D'accord? Et malheureusement, le monde a été corrompu par Adam et Ève. Et on va se rendre compte que par la suite, la parole nous montre en fait, dans le livre de Genèse, que le Seigneur
va dire à Noé, donc Genèse chapitre 9 à partir du verset 1, la Bible dit ceci: Dieu bénit Noé et ses fils. Il leur dit: ayez des enfants, devenez nombreux, remplissez la terre. À partir de maintenant, tous les animaux de la terre, tous les oiseaux, tous les petites bêtes qui se déplacent sur le sol et tous les poissons auront très peur de vous. Donc il leur donne déjà l'autorité, il leur parle de leur autorité. Il dit par la suite: je vous les donne comme je vous ai déjà donné les plantes. Maintenant, tout ce qui se déplace et qui est vivant servira à vous nourrir. Je vous donne tout cela. Mais vous ne mangerez pas la viande avec sa vie, donc avec le sang, c'est-à-dire avec son sang. Votre sang aussi, c'est votre vie. Vous comprenez? Donc, il est en train de faire cette nuance-là pour que Noé et sa famille comprennent. Vous comprenez? Pour qu'ils puissent comprendre l'utilité de ne pas gaspiller le sang, de ne pas verser le sang. Vous comprenez? Et qu'ils comprennent, lorsqu'ils vont tuer une bête pour la manger, qu'ils sachent ce qu'ils ont fait là. Vous comprenez? Parce que dans le sang, il y a la vie d'un être. Et aucun être entre nous n'a le pouvoir de payer ou de remplacer une vie. En tuant un être, on la perd. D'accord? On le perd, cet être-là. En tuant un être, on le perd. Mais qui a la capacité de remplacer un être? C'est simplement Dieu, le Créateur, qui a cette capacité de remplacer un être vivant. Parce que c'est lui qui crée l'être vivant et c'est lui qui a la capacité de remplacer cet être vivant. Donc il fait comprendre ici à Noé, au verset 4, mais vous ne mangerez pas la viande avec sa vie, c'est-à-dire avec son sang. Votre sang aussi, c'est votre vie. C'est pourquoi si un animal ou une personne tue quelqu'un, je lui demanderai compte de cette vie. Vous comprenez, hein? À chacun, je demanderai compte de la vie d'un être humain. Donc, ça veut dire quoi? Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie effectivement que celui qui a l'autorité, d'accord, de perdre une vie, qui a le droit sur un être vivant, c'est Dieu et c'est Dieu seul. Aucun être humain, aucun être vivant n'a le droit, d'accord, de prendre la vie d'un autre. C'est ce que ici, le Seigneur essaie de faire comprendre à Noé. Vous comprenez? Au verset 6, il dit: celui qui fait couler le sang d'un être humain, un autre être humain fera couler son sang. En effet, Dieu a créé les humains à son image. Vous comprenez? En effet, Dieu a créé l'humain à son image. Ce qui fait que quand il y a eu des accords ou la jalousie, la première jalousie qu'il y a eu dans une famille avec Caïn et Abel, d'accord, la parole nous montre que Abel, d'accord, était bien intentionné vis-à-vis du Seigneur et Caïn, au contraire, il n'était pas bien intentionné en fonction de l'offrande qu'il offrait à Dieu. Son cœur n'était pas pur, d'accord? Et là, nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 4, versets 8 à 15. On nous dit: Caïn dit à son frère Abel: sortons dehors dans les champs. Caïn se jette sur son frère Abel et il le tue. Alors le Seigneur dit à Caïn: où est ton frère Abel? Caïn répondit: je ne sais pas. Est-ce que je suis le gardien de mon frère? Le Seigneur continue: qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu as fait là? J'entends la voix du sang de ton frère dans le sol. Elle crie vers moi pour demander vengeance. Vous comprenez, hein, bien-aimés? Donc, ici, le sang a une puissance. Le sang a une puissance. Vous comprenez? Le sang a une puissance, bien-aimés. Si vous ne connaissez pas ces choses, laissez-moi vous faire comprendre que le sang a une puissance. Ici,
Le sang d'Abel qui a été tué, Abel a été tué à cause de la jalousie, comme j'étais en train de vouloir vous expliquer. Pour ceux qui lisent la parole, ils comprennent que dans Genèse 4, les deux étaient venus présenter leur offrande à Dieu. Et Dieu a agréé l'offrande d'Abel, le plus petit, d'accord? Et le plus grand était jaloux et il s'est jeté sur son frère et il a tué. D'accord? Et lorsque Dieu est venu leur demander, il demandait à Caïn, mais où est ton frère Abel? Parce qu'il le voyait seul. Et Abel, avec arrogance, dit à Dieu, suis-je le gardien de mon père, de mon frère? D'accord? Et on nous dit au verset 10, le Seigneur continue, qu'est-ce que tu as fait là? J'entends la voix du sang de ton frère et pourtant il était mort. Vous comprenez? Et pourtant Abel était mort. On dit, Dieu dit, j'entends la voix du sang de ton frère. Parce que dans le sang, il y a la vie. Dans la vie, d'accord, dans le sang, il y a l'âme. Vous comprenez? Le sang et l'âme sont liés. Donc le sang parle. Donc lorsque on tue une bête, un être humain, ce sang-là parle. Ce sang-là parle en une faveur. En faveur de qui ce sang parle? Lorsqu'on fait l'expiation des animaux, d'accord, ce sang-là parle en faveur de qui? En faveur de celui ou de ceux qui font l'expiation pour leur péché ou encore pour le péché de leurs enfants. Vous comprenez un peu ce que j'essaie de dire? La puissance du sang. Donc le sang n'est pas à négliger. C'est pourquoi, d'accord, lorsque aujourd'hui nous sommes dans un monde où on voit comment les hommes meurent n'importe comment. Les hommes meurent n'importe comment. C'est devenu, ça ne fait plus rien à personne de voir un être humain mourir. Mais c'est grave. Parce que lorsque le sang est versé, d'accord, c'est la vie qui est versée. C'est l'âme qui est partie. Vous comprenez? Et ça fait mal au cœur du Créateur parce qu'il connaît le prix qu'il a payé pour le prix qu'il a payé pour la fabrication de cet être. D'accord? Il connaît le prix qu'il a payé, d'accord, pour faire venir cet être à la vie. Mais voilà qu'un autre être qu'il a créé, d'accord, prend le droit, se dit être l'auteur, d'accord, de la vie d'un autre et qu'il a le droit de tuer cette vie, de prendre cette vie. Comprenez mon langage, s'il vous plaît. Vous voyez un peu? Pourtant, nous n'avons pas le droit d'ôter la vie d'un autre parce que lorsque le sang coule, ce sang-là a la capacité de parler. Vous comprenez? Parler en faveur d'eux. Donc, lorsque un être humain meurt, d'accord, ce sang-là parle. Parle à qui? Parle à Dieu. Vous comprenez? Lorsqu'il y a l'expiation qui est faite, d'accord, ce sang-là parle. En faveur de qui? Parle en faveur des personnes, d'accord, les sacrificateurs, d'accord, qui avaient été appelés par le Seigneur au temple pour faire l'autel. Donc ce sang-là parlait à Dieu. Rappelait le fait que l'homme est faible, l'homme est rempli de péchés, qu'il devrait pardonner les péchés de l'homme. Vous comprenez? Donc voilà, dans un premier sens, l'utilité du sang. C'est à cause du péché de l'homme, d'accord, que Dieu a demandé au sacrificateur, d'accord, de répandre le sang, a demandé à Moïse de répandre le sang pour couvrir les péchés, d'accord, de l'homme, afin que son cœur puisse s'apaiser. Vous comprenez? Et on nous dit par la suite, si on peut lire rapidement Genèse, si on peut lire rapidement Lévitique chapitre 16, à partir du verset 1, on nous dit « Deux fils d'Aaron sont morts au moment où ils faisaient devant le Seigneur une offrande. Après cela, le Seigneur dit à Moïse, dis à ton frère Aaron de ne pas entrer à n'importe quel moment dans le lieu très saint, derrière le rideau de séparation, là où se trouve le coffre de l'alliance et son couvercle sacré. Ainsi, il ne mourra pas quand je me montrerai dans le nuage de fumée au-dessus du couvercle du coffre. Pour se rendre au lieu saint, Aaron doit prendre avec lui un taureau et un bélier.
il offrira le taureau pour recevoir le pardon de ses péchés. Vous voyez? Donc il offrira la vie du taureau en faveur de sa vie. Donc la vie d'un être pour une autre vie. Vous comprenez un peu? C'est un échange. D'accord? Moi, j'offre la vie du taureau, d'accord, en échange de la mienne. Pour que la mienne soit préservée, j'offre la vie du taureau. Vous comprenez? Donc, c'est ce que le Seigneur est en train de leur faire comprendre. Et il dit, il doit porter un vêtement lin et un caleçon de lin, une ceinture de lin autour de la taille et un turban de lin sur la tête. Ce sont des vêtements sacrés. Aaron doit donc se laver avant de les mettre. La communauté d'Israël doit lui donner 2 boucs et un bélier. Il présentera les boucs pour obtenir le pardon des péchés. Il offrira le bélier en sacrifice complet. Aaron offre le taureau pour son péché à lui. Ensuite, il fait le geste du pardon des péchés pour lui-même et pour sa famille. Puis il amène les 2 boucs devant le Seigneur à l'entrée de la tente de la rencontre et il tire au sort afin de savoir quel bouc est pour le Seigneur et quel bouc est pour Azazel. Après le tirage au sort, Aaron présente le bouc qui est choisi pour le Seigneur. Il l'offre en sacrifice pour obtenir le pardon des péchés. Le bouc pour Azazel sert à la cérémonie du pardon des péchés. On le place vivant devant le Seigneur avant de l'envoyer à Azazel dans le désert. Aaron commence donc par offrir le taureau pour son péché à lui, puis il fait le geste du pardon pour lui-même et pour sa famille. Ensuite, il égorge le taureau pour son péché. Il prend des charbons allumés sur l'autel et qui se trouve dans le lieu saint et il en remplit un brûle-parfum. Il prend 2 poignées de parfum en poudre et il emporte tout cela derrière le rideau de séparation. Donc voilà un peu comment ça devait se passer, d'accord, la cérémonie devait se passer, la cérémonie du sacrificateur, d'accord, dans la présence du Seigneur, dans le lieu saint et le lieu très saint, d'accord. Donc il devait faire toutes ces choses avant de rentrer dans le lieu très saint. Donc c'était un moyen pour lui de ne pas être frappé par Dieu, de ne pas être tué par Dieu, comme a été tué ses 2 fils, voilà, qui faisaient le service. Tellement la présence de Dieu est grande et consume le péché, alors hop, ces 2 fils ont été frappés par la présence de Dieu. Entre-temps, Adam à l'époque n'avait pas besoin, d'accord, de faire toutes ces cérémonies-là pour se retrouver dans la présence de Dieu. Mais malheureusement, c'est son péché qui a emmené tous les hommes à se retrouver dans cette position-là. D'accord? Et tout ça, c'était la préfiguration de la venue de Christ. Il fallait, d'accord, une vie pour une autre. Il fallait une vie pure, sans tache ni rien de semblable pour la vie qu'Adam avait perdue. Pour la vie de l'humanité qu'Adam avait vendue. Pour la vie de l'humanité que Adam avait, d'accord, perdue. Donc il fallait une vie pour une autre. Il fallait récupérer cette vie-là. C'est pourquoi Dieu a commencé à faire ses actions cérémonielles au travers des souverains sacrificateurs, d'accord, qui étaient dans la tribu de Lévi. Donc pour le péché du sacrificateur lui-même et sa famille et pour le péché du peuple, il fallait faire tous ces rituels-là, d'accord. Et par la suite, dans la venue de Christ, d'accord, lorsque Christ est arrivé, voilà, qui est l'image, d'accord, de l'agneau sans tache, de l'agneau parfait. Lorsqu'on lit un peu Exode chapitre 12, d'accord, on voit la Pâque, l'agneau pascal, d'accord, sans tache, l'agneau d'un an, innocent, qui est l'image de Christ, vous comprenez. Et lorsqu'on lit par exemple Colossiens chapitre 1, Colossiens chapitre 1, 13 à 14, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Donc, qui l'a fait? D'accord, c'est Christ. On dit
ici au verset 12, « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. » Donc ça veut dire que Adam, en sortant de la présence de Dieu, d'accord, a simplement vendu l'humanité à Satan, d'accord, et il fallait automatiquement récupérer cette autorité, récupérer ses vies entre les mains de l'ennemi, d'accord, et il fallait automatiquement ce sacrifice par excellence, d'accord, qui était celui de Christ. Voilà, il fallait une vie pour une autre, d'accord, il fallait faire cet échange-là d'une vie pour une autre. S'il n'y avait pas cet échange, nous les hommes ne serions pas aujourd'hui sauvés, délivrés de la puissance des ténèbres. Si aujourd'hui on peut chasser les démons au nom de Jésus, c'est parce que effectivement Christ a vaincu, d'accord, nous a réparés, nous a restaurés, nous a rachetés, d'accord, et on a été transportés dans son royaume et nous avons aujourd'hui par lui la capacité, d'accord, de chasser les démons en son nom, d'accord, et d'avoir l'autorité sur la puissance des ténèbres. Oui, parce que Christ a fait couler son sang, d'accord, sur le bois, d'accord, à la croix pour nos péchés. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné sa vie, il a répandu sa vie. Dans le sang, il y a la vie. Donc, lorsque son sang a coulé, il a donné sa vie. Et il fallait cet échange-là, la vie pour une autre. D'accord? C'est ce qui s'est passé lorsque Christ est mort. Christ est mort pour ma vie. Christ est mort pour ta vie. C'est pourquoi nous devons, d'accord, lui rendre toute la gloire. Nous ne devons pas prendre à la légère son sacrifice. Nous ne devons pas prendre à la légère, d'accord, le sens du sang, l'utilité du sang. D'accord, ce sang-là ne doit pas être pris à la légère pour faire tout ce dont nous avons besoin comme si c'était un gris-gris. D'accord, ce n'est pas un gris-gris, ce n'est pas un talisman, ce sang. D'accord, c'est une bénédiction. Ce sang, d'accord, c'est quelque chose de spécial. Et nous devons comprendre ça, d'accord, pour ne pas faire usage, d'accord, ne pas faire un mauvais usage, d'accord, dans notre pensée, ou pensons faire quelque chose de bien, en fait quelque chose de mal. Donc nous devons comprendre que c'est important, d'accord, de comprendre l'utilité du sang. Waouh, regardez comment c'est magnifique. Dieu est tellement grand, Dieu est tellement sage. La Bible nous dit dans Jean 3,16 qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit, voilà, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc il est vraiment important, d'accord, de pouvoir comprendre ces choses pour ne pas les négliger, d'accord, pour ne pas tordre le sens de la pensée initiale. Donc la pensée initiale même, le but même du sang, d'accord, c'était effectivement ça. Vous comprenez? Mais de l'autre côté, dans le monde des ténèbres également, l'ennemi utilise, d'accord, ce même procédé. C'est-à-dire, pour avoir la gloire dans ce monde, l'ennemi demande le sang de, voilà, cette personne qui vient lui demander, d'accord, ses biens, qui vient lui demander, d'accord, la gloire terrestre. L'ennemi lui demande son sang. Donc son sang signifie sa vie. Son sang signifie, d'accord, il signe un pacte, un partenariat. D'accord, si moi je te donne les biens, si je te fais évoluer dans cette vie, tu me donnes ton âme, donc le sang. Donc ton sang, d'accord, il y a l'âme. C'est pourquoi vous voyez que les gens signent, font des pactes avec le sang. Ils percent leur pouce, d'accord, et ils placent ça sur la feuille comme un cachet, d'accord, comme un tampon, d'accord, qui est marqué de leur empreinte, de leur sang, qui signifie le pacte, d'accord, qui dit j'accepte, je suis d'accord avec ce pacte, je suis d'accord de te donner ma vie, je suis d'accord de te donner mon âme. Vous comprenez? Donc c'est chez l'ennemi, c'est l'échange d'une vie pour les biens matériels.
Vous comprenez, l'échange d'une vie pour la gloire de ce monde, l'échange d'une vie, d'accord, pour les choses éphémères. Mais de l'autre côté, chez le Seigneur, c'est l'échange d'une vie pour une autre vie. C'est-à-dire que Dieu donne sa vie, d'accord, pour qu'une autre vie soit sauvée, soit gagnée pour le ciel. Vous comprenez? Donc il est vraiment important de comprendre ces choses. Parce que si nous ne comprenons pas ces choses, nous ne pourrons pas effectivement, d'accord, voilà, voir la main du Seigneur, voir la gloire de Dieu. D'accord? Le sang n'a pas son utilité dans le fait de pouvoir l'invoquer. Maintenant, j'invoque le sang de Jésus. J'invoque le sang sur ma maison. J'invoque le sang sur ma famille. J'invoque le sang sur mes enfants. Je bois le sang de Jésus. Je lave mes habits avec le sang de Jésus. Oui, je couvre ma maison avec le sang de Jésus. Non, ce sont des fausses prières. Ça n'a aucun sens spirituel. Beaucoup de gens s'appuient sur le fait que dans Exode chapitre 12, le Seigneur a demandé au peuple d'Israël, d'accord, de prendre le sang et le mettre, le sang de l'agneau sans tache, le mettre sur les linteaux. Vous allez comprendre le sens. En fait, c'était un moment crucial, d'accord, de l'histoire du peuple d'Israël avec celui qui le tenait en captivité, notamment Pharaon. D'accord? Dieu devait envoyer l'esprit de mort, le démon de mort, d'accord? L'Hadès, il devait l'envoyer, d'accord? L'enfer, il devait l'envoyer, ce démon-là, afin de pouvoir prendre les âmes en captivité, les âmes des premiers-nés. Vous comprenez? Pourquoi les premiers-nés? Eh bien parce que l'agneau que le Seigneur avait demandé au peuple d'Israël de prendre, c'était un agneau d'un an, d'accord? Un jeune agneau d'un an symbolique, d'accord, de l'image de Christ, d'accord, et il fallait automatiquement que le sang de l'agneau d'un an qui avait été versé soit automatiquement remplacé. Donc la vie de Christ, d'accord, ou la vie de cet agneau pour une autre. Vous comprenez? Donc notamment ceux des fils, d'accord, des Égyptiens. Vous comprenez? Donc, cette symbolique était pour que l'esprit de mort, d'accord, n'aille pas toucher le peuple d'Israël, d'accord, les enfants d'Israël dans l'accomplissement de ce que Dieu allait faire. Parce que Dieu avait dit qu'il devait envoyer un esprit de mort frapper dans toute la ville. Vous comprenez? Si les enfants d'Israël n'avaient pas ce signe qui est la marque, d'accord, de Christ, parce que nous en tant que disciples de Jésus aujourd'hui, nous avons sa marque. Et sa marque, c'est l'image du Saint-Esprit. Donc si on a sa marque en nous, si on a le Saint-Esprit en nous, on n'a plus besoin, d'accord, d'invoquer le sang de Jésus pour la protection. Non, ce n'est pas le sang qui protège. Le sang a eu son utilité. Son utilité, c'est quoi? C'était l'expiation. Vous comprenez? C'est ça. C'est l'expiation. Il fallait que les enfants d'Israël, d'accord, fassent l'expiation, que le Seigneur se souvienne d'eux. Pour que lorsque l'esprit de mort passe, il va voir le signe de l'expiation. Du fait que le Seigneur, d'accord, les couvre, les a déjà pardonnés, les a déjà couverts, d'accord, par son sang. Vous comprenez un peu? Qui va couler. C'était une préfiguration, c'était une image. Donc, c'est des choses spirituelles. Donc, c'est ce qui est arrivé aux enfants d'Israël, d'accord? C'est la même chose que nous avons vécu. Quand Christ est allé à la croix, d'accord, son sang a coulé pour toujours. Vous comprenez? Donc, c'est important de comprendre, d'accord, que son sang a coulé pour toujours pour nous, d'accord, pour toute l'humanité, pour toujours, une fois pour toutes, nous dit la parole. D'accord, son sang a coulé une fois pour toutes. On peut le voir effectivement dans le livre de Hébreux chapitre 10, versets 14 à 23. Hébreux 10, versets 14 à 23. Alors, il est dit dans le livre de
Hébreux 10, au verset 14 à 23. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Donc, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés, donc notamment tous les chrétiens. D'accord, sont à la perfection pour toujours. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ainsi, donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Vous comprenez? Donc, il a fait une seule fois pour toujours. Vous comprenez? Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Donc, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Donc, nous, en tant que chrétiens, Christ nous a amenés à la perfection pour toujours. Vous comprenez? C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et j'écrirai dans leur esprit. Et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Or, la loi, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus offrande pour les péchés. Donc, il n'y a plus besoin, d'accord, du sang. Vous comprenez, il n'y a plus besoin de l'intervention du sang, de la vie de quelqu'un. C'est fini. Une fois que Christ, d'accord, a fait couler son sang, il n'y a plus besoin du sang. C'est fini. Donc, il n'y a plus besoin il n'y a même pas besoin d'invoquer le sang de Jésus. Non. Il n'y a pas besoin d'invoquer le sang de Jésus. Non, on n'invoque pas le sang, on invoque le nom. Père, je t'invoque au nom de Jésus. Et je prie, Seigneur mon roi, que tu prennes le contrôle de toutes choses. C'est comme ça qu'on fait pour prier. Si on ne connaît pas prier, faisons comme les disciples de Jésus et les disciples de Jean. D'accord? Les disciples de Jésus ont demandé à Jésus, apprends-nous à prier comme Jean a appris à ses disciples. Donc, si nous ne connaissons pas prier, demandons au Seigneur de nous apprendre à prier. Et malheureusement, ce sont des faux enseignements que beaucoup de personnes reçoivent dans les assemblées, d'accord, et on les pousse, d'accord, à invoquer le sang, à boire le sang de Jésus, d'accord, à imbiber leur vie, leurs enfants, leur maison, leur terrain dans le sang de Jésus. Pourtant, les 5 litres qu'il y a dans le corps d'un être humain ne peuvent pas imbiber toute une famille, ne peuvent pas imbiber un terrain, ne peuvent pas imbiber une maison. Malheureusement, c'est une fausse conception, d'accord, de la compréhension de la parole de Dieu. Et je prie que tous ceux qui aiment la parole du Seigneur, d'accord, soient en mesure de comprendre ces choses. Dorénavant, si tu faisais ces choses, tu ne vas plus les faire parce que tu as compris la nécessité du sang, l'utilité du sang, la puissance du sang. Parce qu'avec ça, d'accord, Christ a été l'agneau pascal, l'agneau immolé, d'accord, sur l'autel. La croix, c'est l'image de l'autel, d'accord. Si tu as eu un combat dans l'esprit et que tu as besoin de rappeler à l'ennemi sa défaite, tu lui dis, souviens-toi à la croix où je me tiens devant l'autel de Christ. Donc, c'est-à-dire, c'est une image. Je me tiens devant cette image de la mort de Christ, là où tu as été vaincu. Et à la croix, Christ a vaincu et m'a donné le pouvoir de marcher sur toi. Car il est écrit que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance des ténèbres et rien ne pourra vous nuire. Et c'est la parole. Et vous déclarez ces choses et vous chassez l'ennemi au nom puissant de Jésus.
Donc voilà un peu la courte exhortation que je voulais nous donner, cet encouragement-là, à ne pas utiliser le sang de Jésus pour tout et pour rien, car le sang, dans le sang, il y a la vie, d'accord? Et la vie, là, c'est Christ qui l'a donné, d'accord? Qui s'est donné pour nous, afin que nous soyons sauvés. Donc la vie pour une autre. Et ça, c'est une grande puissance. Le sang a une grande puissance dans ce sens-là. Pas dans le sens où ça nous protège. Non, la Bible dit, d'accord, que c'est l'ange de l'Éternel qui nous protège de tout danger. Il nous arrache de tout danger, celui qui nous garde. Donc il n'y a pas besoin, d'accord, du nom, plutôt du sang et toutes ces choses. Non, le sang a été versé une fois pour toutes. Donc plus besoin, d'accord, de toujours faire comme à l'époque, d'accord, avec des sacrifices et des sacrifices et des sacrifices et des sacrifices afin de couvrir le péché, d'accord? Et même encore là, ça couvrait simplement, ça n'ôtait pas, mais le sacrifice de Christ a ôté pour toujours la colère de Dieu sur nous. Donc il est important, d'accord, de marcher comme la parole de Dieu nous demande. Et l'ange ou les anges de Dieu nous protègent. Ce n'est pas le sang qui nous protège, c'est les anges qui nous protègent. Et le sang nous a donné la victoire, justement. Le sang en coulant nous a donné la victoire, nous a libérés et nous a donné accès, d'accord, dans la présence de Dieu. Nous a donné accès à la présence de Dieu, d'accord. Chaque jour, on a accès à la présence de Dieu sans intermédiaire. On n'a plus besoin d'un pasteur, d'un prophète, d'un sacrificateur, d'un apôtre pour avoir accès à Dieu. Chez toi, prie et Dieu va t'écouter car le voile n'existe plus. D'accord? Le Seigneur a déchiré le voile se déchire à la mort de Christ pour nous montrer que nous avons maintenant accès à la présence de Dieu. Alors, bien-aimé, sois encouragé, sois fortifié par ce message au nom puissant de Jésus. Amen.